Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, dans ce message, je continuerai à mener ce que, en soi, l'Esprit de Dieu m'avait dit de prêcher dernièrement. Et c'est toujours sur le thème sur Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 11. Car là, Dieu me dit encore de recommencer à zéro parce que il veut encore dire des choses, nous dire des choses. Et cela me concerne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas le chouchou de Dieu, même si Dieu m'est à part. Et ça, amen, même s'il y a des personnes qui mentent que eux, amen, ils ont vu Dieu. Oui, il y a des personnes qui mentent, qui mentent que moi, Dieu m'est apparu. Et c'est un péché, c'est une malédiction. Là, tu te fais passer pour Lucifer. Oui, il y a des hommes comme ça qui peuvent te tromper. Moi, Dieu m'est apparu. Moi, j'ai déjà vu Jésus. Il m'est apparu. Explique-nous réellement comment toi, tu as vu Dieu. Comment toi, tu as vu Jésus. Car il y a, alléluia, plusieurs manières et façons d'expliquer comment toi, tu as vu Dieu. Car tu peux voir Dieu par une guérison. Tu peux voir Dieu par un accident. Amen. Et tu as vu ce grand prodige, grand miracle. Alléluia, qui t'était arrivé en ce jour-là, témoignant comme moi vraiment, j'ai vu Dieu par un accident. J'avais senti un bouclier, tout comme moi. J'avais senti un bouclier me protéger. Dans ce sens, oui, j'avais vu Dieu. Ce n'est pas que j'ai vu Dieu, il m'est apparu. Amen. Non, là, c'est un autre cas. La voiture m'avait cogné. J'ai senti un bouclier surnaturel, spirituel, me protéger de cette voiture. Me protéger de cette voiture. Jésus protège. Jésus protège. Les fétiches ne protègent pas. Les fétiches ne protègent pas, ne protègent pas. Tu peux me chanter et me dire que oui, mais regarde, moi je suis dans la sorcellerie, moi les fétiches me protègent. J'avais eu la même chose que toi et cette voiture, amen, ne m'avait rien fait du tout. La dame roulait même à 100 à l'heure. Oui, le monsieur même roulait même à 200 à l'heure. J'avais les fétiches. Eh bien, ce n'était pas les fétiches là qui t'avaient gardé parce que Satan ne le garde pas. Le but du diable, c'est de te tuer. Le but du diable, c'est de t'égorger. Le but du diable, c'est de te voir mourir. Amen, sur place afin que tu puisses hériter l'enfer. Alors, si en soi, nous devons comprendre en soi, même lorsque tu étais dans la sorcellerie, tu es dans la sorcellerie. Pensant que toi, ce sont les fétiches-là qui te gardent, c'est de l'escroquerie. C'est toujours Dieu qui t'a toujours protégé. C'est toujours le véritable Dieu qui t'a toujours gardé, car il n'y a que Dieu qui peut garder l'homme. Il n'y a que Jésus qui peut protéger l'homme. Il n'y a que Jésus qui peut garder l'homme, car en ce jour-là, bien-aimé, Jésus m'était apparu par un bouclier surnaturel me protégeant de cette voiture. Tout le monde était étonné. Je devais mourir. Je devais mourir. Et même si je ne devais pas mourir, mes os devaient être brisés, cassés en 1000 morceaux. Cassés en 1000 morceaux. Cette voiture m'avait touché. Il y avait des gens qui avaient vu ça. Des personnes qui avaient vu cet accident. Surnaturel, spirituel, alléluia, la puissance de Jésus-Christ te gardera, te protégera. Combien de fois, bien-aimés, nous ne péchons pas? Nous ne péchons pas. Nous ne péchons pas. Si Satan était réellement vraiment puissant, il devait déjà tous nous ravir, tous nous tuer. Car personne, alléluia, n'est digne. Personne, bien-aimé, n'est digne. Personne n'est digne à part Jésus lui-même qui est digne et qui peut te garder de toutes choses. Alors, même dans cette sorcellerie, si tu te retrouves dans la sorcellerie, faisant tes incantations pour, alléluia, tuer des hommes, tuer des femmes, sacrifier des personnes, alléluia, afin que tu puisses monter de grade, le diable ne peut en soi te faire monter de grade. Alléluia. Et même s'il te permet de te monter de grade, sache que même il avait même demandé la permission à Dieu. Mais oui, c'est pour cela, bien-aimé, le diable ne pourra jamais t'étouffer, c'est-à-dire t'emprisonner à 100%. Il n'y a pas une prison du diable à 100%. Il n'y a qu'une prison de Dieu à 100%, même après ta mort à 100%.
Alléluia. Et Lucifer ne pourra rien faire, ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que même lui-même, il sera emprisonné à 100%, comme déjà là, ici, il est déjà emprisonné par Jésus, par Christ à 100%, à 100%. Sortez tous de la rose croix, sortez tous de la rose croix, sortez tous de la sorcellerie, sortez tous de la sorcellerie, du vaudou, du vaudou, du vaudou. Le vaudou ne protège pas, c'est Jésus qui protège, c'est Jésus-Christ qui garde. Tu peux prendre mon nom, tu peux prendre ma photo, tu peux prendre mon prénom, tu ne me feras rien du tout. Rien du tout. Car même le but du diable, c'est d'abord premièrement de te tuer. Pourquoi? Toi, tu es perdu alors que cet homme n'est pas perdu. Ainsi, le diable ne pourra pas m'atteindre. Car si toi, tu es perdu, moi, je ne suis pas perdu, comment le diable pourra-t-il m'atteindre? Je ne suis pas en train, amen, de manger dans la même assiette que le diable. Je ne suis pas en train, alléluia, de dormir sur un même lit que le diable. Oui, 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 lorsque tu te retrouves avec une deuxième femme, ce n'est pas avec cette deuxième femme que tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir avec le diable. Tu es en train de dormir avec le diable. Hein, des hommes comme ça, dormant avec Lucifer, dormant avec le diable. Comment tu peux prendre une deuxième femme? Tu n'es pas un chien, tu n'es pas un chien, tu n'es pas un chien. Aujourd'hui, tu vas à gauche, demain, tu vas à gauche encore, et tu vas à gauche encore. Tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit. Et ta délivrance ne se trouve qu'en Jésus. Car, bien-aimé, tu peux me citer le nom de Dieu, le nom de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, oui. Ton âme peut t'attirer, alléluia, par un Dieu qui n'est pas ce Dieu qui te créait. Alléluia, au commencement. Le Dieu qui te créait, alléluia, c'était Christ. C'était Christ, la personne de Dieu. C'était Christ qui te créait, alors que ton âme peut t'égarer. Pourquoi? Parce que tu dois écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu est en train de souffler, amen, dans les narines d'Adam, Dieu est en train de lui donner son esprit. Son esprit. C'est pour cela, bien-aimé, même un païen, un sorcier, quelqu'un de perdu, ne connaissant même pas du tout toutes ces choses et cette intelligence, cette sagesse, alléluia, de telles révélations, même si cette personne est perdue, je ne sais comment, il y aura toujours une voix en cette personne qui lui parlera, qui dirigera même sa vie, et ça sera la voix de Dieu, la voix de Jésus, la voix de Jésus-Christ, la voix de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu t'es retrouvé, bien-aimé, aujourd'hui, en train, aujourd'hui réellement d'adorer Jésus, amen, c'est parce que c'était Jésus qui t'avait attiré, pas par quelqu'un premièrement, mais par son esprit, c'est-à-dire en toi. Car Jésus, alléluia, vivait déjà en toi. Car Jésus-Christ déjà vivait déjà en toi. Son esprit vivait déjà en toi. Car l'arbre de connaissance du bien et du mal était déjà dans l'homme. Ainsi, pourquoi? De peur que quelqu'un ne puisse se glorifier, que vraiment tu vois dans cet homme-là, c'est par moi qu'il avait rencontré Jésus. Il avait déjà rencontré Jésus. C'est qu'en soi, amen, alléluia, 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 alléluia. Cet homme Dieu devait envoyer, amen, à chaque moment, des personnes lui parlant, afin que cet homme puisse se rendre compte que, oh, mais les choses dont même j'entends et que même j'entendais, je les entendais déjà en moi. Pourquoi? L'Esprit de Dieu était déjà en lui. En soi, qu'est-ce que Dieu veut? C'est que tu puisses lui faire la passe de ta vie, de toute ta vie, afin que tu ne puisses pas périr en enfer. Car si tu ne collabores pas avec cet esprit de puissance, alléluia, que Dieu avait donné à Adam, t'avais donné, bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux, tu hériteras, alléluia, le royaume de l'enfer. Car, bien-aimé, l'enfer c'est aussi un autre royaume. L'enfer c'est aussi un autre royaume que Dieu a créé pour le diable. Et si toi tu te retrouves en train de servir le diable, tu te retrouveras dans ce même royaume là où le diable ira, là où Belzéboul ira, beau, il ira. Afin que personne ne puisse se glorifier. Moi j'ai gagné 5 personnes aujourd'hui.
Moi, j'ai 1000 abonnés. Moi, j'ai 10 000. Comment ça? Ce ne sont pas tes abonnés. Ce ne sont pas tes abonnés. Des tricheurs comme ça. Vous êtes des tricheurs. Vous êtes des tricheurs. Oui, même des pasteurs qui parlent comme ça. Aujourd'hui, j'ai atteint 600 abonnés. 600 abonnés. C'est Dieu qui les a atteints. C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui touche l'âme, l'esprit, le corps. L'âme, l'esprit, le corps. Et je t'assure, dans beaucoup de choses, amen, tu peux penser que tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Mais tu n'es pas sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Alléluia. Bien-aimé. Ézéchiel 28, verset 11. Alléluia. Je vais lire ce verset, mais Dieu veut parler encore ici. Alléluia. Écoutons encore. Satan, on ne peut blaguer avec lui. Alléluia. Sans que tu n'aies accepté Jésus véritablement dans ta vie, alléluia, tu ne peux vaincre les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres. Alors, les puissances des ténèbres, c'est quoi? C'est cette nature adamique, c'est-à-dire ton âme, aimant ce monde. Aimant ce monde. Aimant. Tu vois ton âme là, il aime ce monde. Il aime ce monde. Et comment tu peux le remarquer? Lorsqu'il s'agit de Jésus, lorsqu'il s'agit de choses, amen, premières, amen, que ton âme a besoin, c'est-à-dire le royaume des cieux, car tu ne viens pas de ces mondes. Alléluia. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Tous les mondes dont vous voyez, amen, sur la terre. Même si aujourd'hui, nous sommes en train de voir vraiment, des personnes vraiment utilisées dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire le diable les utilisant. Bien aimé, ces personnes viennent de Dieu. Venez de Dieu. Venez de Dieu. Toutes ces personnes-là, venaient en Dieu. Alléluia, de Dieu. Alors voici. Le diable, Lucifer. Tu ne peux blaguer avec Lucifer. Tu ne peux rire avec Lucifer. Amen. De la même manière, alléluia, tu n'es pas plus intelligent que Lucifer. Parce que bien aimé dans Ézéchiel, d'ailleurs je vais le lire, amen, Dieu me permet de le lire, Ézéchiel 28, verset 11, la Bible dit, nous dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Selon lui, pas selon moi. Alléluia, me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme prononce une complainte. Amen. Sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alors, même lorsque tu n'entends pas ainsi parle le Seigneur l'Éternel, amen, lorsque Dieu parle, tu sentiras toujours un manque de paix en toi par rapport à ce monde que tu dois, amen, abandonner afin de suivre Jésus, afin de suivre Dieu, afin de suivre l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Même si tu n'entends pas ainsi parle l'Éternel, mais lorsque Dieu parlera, tu sentiras vraiment une sainteté, une sainteté. Tu sentiras que là vraiment c'est papa qui a parlé. C'est papa. Tu reconnaîtras toujours la voix de Jésus. Tu reconnaîtras toujours la voix de Dieu. Amen. Le diable ne te trompera pas. Le diable ne te trompera pas. Ne te trompera pas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, car si Adam avait été trompé par le diable, Ève avait été trompée par le diable, alors que ce n'était même pas le diable qui leur avait même créé, alors nous vraiment, en 2022, 2023, 2024, 2025, si Jésus-Christ tarde, nous devons vraiment faire très attention et nous attacher vraiment à Jésus seul. À Jésus seul, car je vous assure que beaucoup viendront, parleront de Jésus. Mais si tu n'es pas connecté au vrai Jésus-Christ, tu périras et tu risquerais même de perdre même, alléluia, cette vie éternelle. Oui. Tu peux rencontrer Jésus. Vraiment, au début, tu as pu rencontrer Jésus. Et à la fin, Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Dieu te dit, toi, je ne t'ai jamais connu.
Mais ça sera ta plus grande souffrance. Ça sera ta plus grande souffrance. Toi qui chantais, mais moi dans ma vie, je souffrais. Ce n'est pas le fait de dire que toi tu souffres, le fait de le chanter, le fait de pleurer qui fera que tu ne souffriras plus. Tu dois accepter véritablement de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de tout ton esprit. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien-aimé, moi, Dieu m'était apparu. Alléluia. Ah oui, je vous dis. Alléluia, je vous dis. Quand Dieu m'était apparu, lorsque Dieu me parlait, il y avait des transferts qui se faisaient. Des transferts. Ce genre de transfert, c'était quoi? Je t'assure, hein, dans les moindres petites choses, je tremble, j'ai peur. Mais oui, dans les toutes petites choses, j'ai peur. J'ai peur, oui. Je viens de me marier. Alléluia, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné une femme, une bonne femme. Mais j'ai peur. Même lorsque je sens que ma femme, amen, elle ne va pas trop bien et tout, j'ai peur. Je demande toujours à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire ici? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Chérie, ça va? Est-ce que j'étais blessé? Chérie, pardonne-moi si j'étais blessé. Et je pars m'agenouiller pour demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai vu. Il m'est apparu. Ah, Jésus. Ah oui, il y avait des transferts qui se faisaient. Alléluia. Et dans ces transferts-là, Dieu me donnait, amen, c'est-à-dire une connaissance, sa connaissance. Une connaissance. J'avais 9 ans. 9 ans. Lorsque je partais à l'école, j'ouvrais seulement la Bible. J'ai prêché la parole, les gens étaient touchés. J'avais une connaissance. À cet âge-là, je pouvais converser avec des grandes personnes, avec ma mère, alléluia, avec tout le monde dans ma famille. J'ai prêché l'évangile. Et tu peux bien commencer et mal finir et aller en enfer. Car toutes ces choses, ce ne sont même pas le signe que toi tu vas hériter. Tu dois marcher avec Jésus avec tremblement. Tremblez devant Dieu. Tremblez même dans le péché. Quand vous péchez, alléluia, lorsque tu ne sens plus la tristesse, alors que le Saint-Esprit doit t'attrister, Jésus-Christ doit t'attrister. Toi, tu as une joie quand tu pêches. Tu n'hériteras pas le ciel, le royaume des cieux. Même dans les toutes petites choses, quand tu pêches, tu es heureux. Toi, tu es heureux. Mais d'où vient en soi cette joie dont tu as lorsque tu commets le mal? Quand tu commets le mal, mais tu dois vraiment te réconcilier, vraiment faire tout. Alléluia, faire le tout possible, même avec tes ennemis. Alléluia, oui, même avec tes ennemis. Toi, tu parles seulement avec les personnes avec qui tu t'entends. Mais tu ne fais rien d'extraordinaire devant Dieu. Mais oui, tu ne fais que parler avec les personnes avec qui toi vraiment, l'amitié vraiment passe bien. Vraiment, tu vois, non? Cette connaissance-là, vraiment, nous deux. Non. Tu ne fais rien d'extraordinaire. As-tu déjà prié vraiment pour ton ennemi? Aujourd'hui, on te fait le mal. Le lendemain, tu repars voir cet ennemi-là. Tu sais que vraiment, il parle mal de toi. Dans tous les sens possibles. Amen. Pour détruire ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes davantage. C'était ce que Jésus faisait à la croix. Il nous aimait davantage. On le crucifiait, il nous aimait davantage. Tu dois avoir cette vie. Si tu n'as pas cette vie, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Oui, car c'est facile, facile de chanter. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Lorsque les persécutions viendront dans ta vie, chanter c'est facile. Tu vois l'atmosphère là, car il est glorieux. L'atmosphère est là. Lorsque nous sommes ensemble, tous ensemble, nous crions, nous dansons, nous buvons. Et puis nous sommes en communion fraternelle. Attends. Tu n'as encore rien vécu, tu n'as encore rien vu pour que tu puisses chanter que toi tu es chrétienne. Il y aura des tests amen, dans ta vie que Dieu fera afin que Dieu puisse voir réellement si tu l'aimes, même si Dieu le savait déjà. Mais il te le fera comprendre d'une autre manière. Car Dieu connaît déjà tout, mais toi, tu ne connais pas tout. Ainsi, toi, tu chantes tellement que Dieu doit vraiment te montrer.
Est-ce que, alléluia, si tu n'es jamais même arrivé à ce niveau-là où tu pries, tu dis à Dieu, fais-moi passer dans une épreuve, dans des épreuves difficiles, terribles, Seigneur, terribles, terribles. Fais-moi vivre vraiment quelque chose de terrible parce que il n'y a que toi qui compte pour moi. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Mais souvent les chrétiens, nous faisons quoi? Oh, la persécution loin de moi, la persécution, vraiment, I love you Jésus, moi j'aime Jésus, moi j'aime Jésus. Tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas Jésus, car lorsque, bien aimé, le diable, alléluia, fera des choses dans ta vie pour te détruire, c'est là où tu n'arriveras même plus à t'agenouiller, c'est là où tu n'appelleras même plus afin d'édifier les autres. Alléluia. Toi, tu sais qu'on t'a blessé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as pleuré. Tu viens même de pleurer même aujourd'hui. Tu viens de pleurer, tu viens de pleurer. Hein? Est-ce que tu peux avoir le courage alors que tu viens de pleurer? On vient de te combattre. Alléluia. On vient de te combattre. Tu viens de perdre ton travail. Tu viens de perdre, alléluia, hein, ton entreprise. Tu viens de perdre ta maison. Ta maison vient de brûler. Tout de toi vient de brûler. Et c'est alors là où même tu te décides de fortifier quelqu'un d'autre. De fortifier quelqu'un. Non, mais ça, c'est vraiment fort. Hein? Ça, c'est être spirituel. C'est ça la spiritualité. La crainte de Dieu face à Jésus. Face à Jésus. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. De l'amour de Jésus-Christ à la croix. Rien ne me séparera de lui. Et si tu n'es pas arrivé alléluia, à ce niveau-là, lorsque toi, tu te dis vraiment, il peut tout m'arriver. Tout m'arriver. C'est-à-dire que Dieu peut me faire passer par beaucoup des épreuves. Mais vraiment, moi, jamais je ne l'abandonnerai. Et quand Dieu vraiment voit ton cœur, Dieu voit vraiment, c'est vrai, si je le fais, lui, jamais il va m'abandonner. Dieu le sait, hein. Dieu sait tout. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît tout de toi, de A jusqu'à Z, dépassant même ce Z. Que nous disons A jusqu'à Z, nous pensons que A jusqu'à Z, c'est la fin. Pour Dieu, ce n'est pas la fin, ça continue. Comme nous pensons des fois, si je meurs, eh bien c'est fini. Eh bien c'est fini. Pour toi, c'est fini, mais pour Dieu, ce n'est pas fini. C'est là où ton histoire va commencer. Réellement, mais dans le feu. Ou soit dans la nouvelle Jérusalem céleste. Quand toi, tu mets un point pour Dieu, il enlève le point. C'est là où, alléluia, lui-même décidera une année après, il mettra un point dans ta vie. C'est pour ça qu'un homme ne peut décider quand est-ce que tu mourras. Ta mère ne peut décider quand est-ce, alléluia, toi, tu t'envoleras. Tu t'envoleras, c'est-à-dire là où tu mourras. Ah, Jésus. Bien-aimé, ne jouez pas avec cette vie-ci. Ne jouez pas avec cette vie-ci parce que, alléluia, ce transfert qui se faisait entre moi et Dieu, entre moi et Dieu, je tremblais. C'était une grande lumière blanche. Amen. Dans cette lumière, je cherchais à voir, mes yeux étaient comme aveuglés. Je ne voyais rien. Et vous voyez, Dieu est trop sage, Dieu est trop intelligent. Pourquoi il doit aveugler tes yeux? Parce que si toi tu vois son orteil, tu vas trop t'inventer. Oui, parce que vraiment, si moi j'avais vu son orteil, Dieu connaît trop l'homme. L'homme, non. Il est terrible, terrible, terrible. C'est pour cela que Dieu ne peut partager sa gloire avec toi, ni avec moi, avec toi, ni avec un pasteur, ni avec un évêque, ni avec un prophète. Dieu, Jésus ne partage rien avec l'homme, rien avec l'homme. C'est pour cela, alléluia. Bien aimé, lorsque Jésus, on le crucifiait, il n'y avait pas un autre homme sur lui, encore un autre homme sur lui, encore un autre homme sur lui, pour dire, je suis le chemin, c'est moi seul le chemin. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et dans ce transfert, Dieu était en train de me donner donc une grande sagesse. À cet âge, j'avais une grande sagesse. Amen. Par rapport à la Bible. Et Dieu était en train de me donner un amour pour les personnes perdues. Pour les personnes perdues. Bizarrement, les personnes qui me font vraiment le mal, de plus qu'ils me font le mal, de plus vraiment, je les aime davantage. De plus vraiment, je vais m'agenouiller pour eux. De plus vraiment, le lendemain, je vais les saluer encore. Alléluia.
Mais oui, parce que en soi, si Dieu, amen, ne devait pas agir ainsi dans ta vie par rapport à ces personnes qui sont perdues, jamais eux, ils ne se repentiront. Jamais eux, ils ne se repentiront, car bien aimé, ce n'est pas remettant le mal par le mal qui fera que cette personne dont tu vois avec tes yeux se repentira. C'est lorsque, bien aimé, quelqu'un te fait le mal, tu lui fais le bien. Il te fait le mal, tu lui fais le bien. Il te fait encore il te fouette. Toi, tu lui fais une bise. Il te fouette. Tu lui fais une bise de Dieu. Il te fouette. Tu lui fais encore une bise. C'est là où il va s'agenouiller. C'est là où il va dire, mais comment? Lui, il a aussi des mains pour me fouetter. Mais comment lui, vraiment, je le fouette? Il me fait des bises. Hein? Il a des pieds aussi pour me taper. Hein? Comme moi. Mais il me fait aussi des bises. Il se repentira. Il demandera pardon à Dieu. Il rencontrera Jésus. Seul qui peut transformer l'homme. Ézéchiel 28, verset 11. Bien-aimé, pour aller plus vite au nom de Jésus, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alléluia. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Alléluia, encore. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alléluia. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. J'aimerais un peu encore creuser parce que Dieu veut parler ici. Amen. Alléluia. Tu étais parfait en beauté et plein de sagesse. Alors voici. Pleine de sagesse. Pleine de sagesse. C'est-à-dire que le diable amène un peu endoctriner une personne comme il avait endoctriné, c'est-à-dire Ève, la première femme que Dieu avait créée, avait endoctriné le premier Adam que Dieu avait manifesté. Pourquoi? Parce que le diable est rempli de sagesse. Alléluia. Oui, oui, oui. Le diable est rempli d'une sagesse. Alléluia. Mais la preuve, la preuve. Nous avons vraiment du mal, hein, tous du mal à arrêter le péché. Le péché. Le péché. Même lorsque tu acceptes Jésus, le péché là pour l'arrêter, tu vas y arriver par Christ. Amen. Mais avec, excusez-moi, mais avec complication. Avec, avec difficulté. Ce péché-là, imaginons que c'était la masturbation, n'est-ce pas? Plusieurs fois, tu te masturbes, malgré que toi, tu dis que j'ai Jésus, je suis rempli du Saint-Esprit. Eh bien, ça, c'est jouer avec l'onction de Dieu. Amen. Alors que Dieu t'a donné des capacités pour chasser les démons dans la vie de ta famille, dans la vie de tes prochains, donc ton prochain, même dans ta propre vie, tu peux chasser ton démon. Vous imposerez les mains aux malades, mais les mêmes mains que tu iras poser chez les autres, afin de prier pour les autres, afin de chasser Lucifer, amène les démons, c'est-à-dire afin qu'eux puissent vaincre par Christ. Alléluia, Christ vaincront ce désir charnel habitant leur corps, alors que ce ne sont que, bien aimé, une mauvaise nature luciférienne, c'est-à-dire démoniaque. Alléluia, qui doit s'en aller d'eux. Mais le même, amen, c'est-à-dire les mêmes mains peuvent être imposées sur toi-même. Bien aimé. Alors voici. Rares sont les personnes qui m'imposent les mains. Oui. Et je pense que depuis que je suis né, amen, combien de personnes, c'est-à-dire peut-être une ou deux fois, on m'a imposé les mains. Même une fois, je pense, hein. Parce que deux fois même, je pense que c'est trop. Une fois ou deux fois. Mais si on doit compter pour toi, combien de personnes n'ont-ils pas touché ta tête? Touché ta tête et touché. Mais tu peux prendre tes propres mains. Alléluia, t'imposer les mains toi-même. Toi-même. Alléluia, oui, t'imposer les mains toi-même. Il n'y a pas un Saint-Esprit plus grand, amen, vivant dans la vie de cette personne que ce même Saint-Esprit aussi que Dieu t'a donné. Son esprit à lui-même que Dieu, alléluia, t'avait donné. La même puissance, alléluia, de lorsque tu vois un homme t'imposer les mains
Et là, tu trouves cette guérison, c'est la même puissance, amen, que Christ vient de déposer en toi, mais dans tes mains. Alors, bien-aimé, ne courez pas précipitamment là où vous allez donner vos têtes, vous allez donner vos ventres, vous allez donner vos dos, vous allez donner vos orteils, afin de vous imposer les mains, de vous imposer les mains, de vous imposer les mains. Vraiment, là, vraiment, tu sens que, on est en train de te tripoter, quoi, de te tripoter. Des personnes qui se font tripoter au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. On te tripote comme ça. On prie en d'autres langues en plus, On prie en d'autres langues. Tu ne sais même ce que même la personne, alléluia, disant réellement par rapport à ta vie. Mais lorsque ces personnes parlent d'autres langues, bien aimé, ces personnes-là, qu'est-ce que ces personnes sont en train de dire, bien aimé, par rapport de lorsqu'on t'impose les mains? T'impose les mains, on prend d'autres langues. Non, tu dois prier en français. Je ne comprends pas le parler en d'autres langues. Toi, tu parles à Dieu, mais tu m'imposes les mains. Non, je dois comprendre ce que tu as dit. Parle en français, je dois entendre. Parle-moi en français. Alléluia. Et si tu ne parles pas français, on doit interpréter. Alléluia, c'est-à-dire... Si tu ne parles pas français, tu parles anglais, cet homme doit prier en anglais afin que tu puisses comprendre. Alléluia, bien-aimé. Car c'est lorsque tu comprendras quelque chose que la foi naîtra en toi, c'est-à-dire là où tu croiras que Jésus l'a fait et cela se fera. Pourquoi? C'est la foi. Amen, agissant en toi qui a fait et produit ce miracle. Amen. Pourquoi? Parce que Christ avait vu ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Mais si tu ne comprends pas, est-ce qu'il y aura la foi en toi? Nous croyons seulement, oh, l'homme de Dieu là m'a touché, l'homme de Dieu m'a touché, oh, le prophète là m'a touché, je serai guéri. Tu n'as rien compris du tout, tu seras guéri comment? Tu ne seras pas guéri alors qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Il a peut-être suscité quelque chose, quelque chose, parce que, bien aimé, il y a des maladies transmissibles, des maladies, si tu me contamines, eh ben, tu me colles seulement, tu attrapes la même maladie. Mais spirituellement aussi, ça se passe. Alléluia. Spirituellement, bien aimé, c'est ce qui se passe également. Bien aimé, si je dois prier pour toi, alléluia, je dois prier en français. Je ne peux pas prier ici en chinois. Alléluia, je dois prier en français parce que le français, bien aimé, la plupart des gens comprennent le français. Alléluia, la plupart des gens comprennent l'anglais, n'est-ce pas? Mais si je prie en d'autres langues, ici, personne ne comprendra et personne ne sera sauvé. Car on n'est pas sauvé lorsque, bien aimé, nous sommes en train de voir, bien aimé, tu es en train de te voir parlant d'autres langues, priant d'autres langues. Comment tu peux prier en d'autres langues? Tu prends d'autres langues comme ça. Je n'ai rien compris du tout. Comment je peux être touché? Comment je peux, alléluia, vouloir abandonner, c'est-à-dire me contaminer. Jésus me contaminant par une foi. Car la véritable foi, il n'y a que Dieu qui te la donne, qui te la prête, afin d'éliminer tous tes problèmes. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors voici. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, de d'oxys, de donis, alléluia, de jaspe, de saphir, d'escarboucle. Vraiment des noms vraiment que Dieu vraiment avait donné à Lucifer, que même là vraiment, vraiment, la gloire dont les hommes cherchent sur la terre. Pourquoi nous cherchons la gloire, la gloire? Nous voulons toujours la gloire, la gloire, la gloire. Toi, tu veux toujours la gloire, la gloire, la gloire. Et cette gloire t'anéantira. Pourquoi? L'homme est incapable de supporter, alléluia, la gloire de Dieu. C'est pour cela Dieu se limite seulement en te disant accepte-le, c'est tout. Pourquoi?
Parce que cette gloire aussi avait tué le premier Adam, cette même gloire avait aussi tué Lucifer. Alléluia. Tu peux te retrouver en train de t'enorgueillir, Ah, toi vraiment même toi-même tu sais, hein, tu sais au fond de toi, tu sais, hein, toi tu sais au fond de toi que, hein, je meurs, malgré que je parle de Jésus, je suis mort spirituellement. Car tu peux parler de Jésus, mais tu es mort spirituellement. Tu es mort, tu t'es déconnecté de Dieu. Lucifer parlait de Dieu. Il parlait bien de Dieu. Oui, bien, quelqu'un peut bien, hein, il peut bien te parler de Dieu, mais il est mort. Il est vraiment pourri de pourriture. C'est lui-même qui a besoin même de Jésus. Mais il te parle de Jésus. Des personnes comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, beaucoup de pasteurs. Mais Dieu me fera, alléluia, honneur, hein, honneur de parler des pasteurs. Vraiment, Dieu a trop à dire. Trop à dire sur les hommes, sur les pasteurs. Je parlerai. Pourquoi? Parce que Dieu vraiment n'arrête pas de me faire montrer des choses que les hommes de Dieu font, et trop c'est trop. Trop c'est trop. Dieu est trop en colère. Oui. On crucifiait Jésus. On le crucifiait pour ces choses que les hommes sont en train de pratiquer. Alors que Jésus, on le crucifiait pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, alors je continue encore. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, etc., de saphir, d'escarboucles, d'émeraude, alléluia, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins, tes tambourins. Non mais Dieu est bon, hein? Dieu te donne et Dieu vraiment confirme que c'est à toi. Alléluia, tes tambourins. Dieu se retire. Donc Dieu te donne et Dieu se retire. C'est maintenant à toi de gérer. Mais tu ne pourras jamais même gérer ces choses seul. Tu dois continuer toujours à gérer ces choses-là avec Dieu parce que tu n'as en soi rien créé. Mais Lucifer pensait que vraiment ces tambourins-là, maintenant, lui était devenu Dieu par rapport à toutes ces choses que Dieu vraiment lui donnait, alors que sans Dieu, tu ne peux vivre. Sans Dieu, tu ne peux vivre. Sans Dieu, tu ne peux exister. Alléluia. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Et vous voyez, ça peut aussi ramener, c'est-à-dire une perdition pour ton âme. Lorsque je donne un exemple, alléluia. C'est comme ce frère est en train à chaque fois de faire, mais parce que Dieu m'avait mandaté. Moi, parce que Dieu m'a mandaté. Amen. Alors que tu dises amen ou pas amen, que tu commentes, que tu ne commentes pas, alléluia, je lave mes mains. Pourquoi? Parce que moi, c'était Dieu qui m'avait mandaté. Mais il y a des personnes, si tu ne dis pas que Dieu te bénisse, si tu ne dis pas vraiment, mon frère, j'ai été touché par ton message, vraiment, hein, aujourd'hui, je prends vraiment le nom de Jésus-Christ plus au sérieux même qu'avant à travers tes messages, et bien, si tu ne le dis pas par un commentaire, alléluia, eh bien, il ne va plus servir Dieu à 100% comme Dieu lui avait demandé de le servir à 100%. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en soi, bien-aimé, un homme que Dieu avait mandaté, qu'un homme avait mandaté, que Dieu avait mandaté. Ce n'est pas un homme que Dieu avait mandaté. C'est pour cela que vous constaterez toujours, bien-aimé, lorsque vous retrouverez ces hommes en train d'annoncer le nom de Jésus, de prêcher le nom de Jésus, arrivé à un temps, lorsque ces hommes-là n'entendront plus Amen, Amen, acclamons le Seigneur, oh Jésus est puissant, oh gloire à Dieu, avance pasteur, avance daddy, avance des bêtises, vraiment des bêtises, même tous eux-mêmes disons toujours avance daddy, vraiment eux-mêmes, vraiment ils sont perdus. Vous êtes égarés, vous êtes tous égarés. Si tu te retrouves en train de dire avance daddy,
avance. Tu es Dieu pour dire avance. Moi, j'avance parce que Dieu me dit, continue. Alléluia. C'est Dieu qui doit te dire, continue. Nous ne sommes pas là pour compléter. Alléluia. Pour donner de l'énergie aux hommes prêchant la parole. C'est Dieu qui doit le faire. Ce ne sont pas les hommes qui doivent le faire. Amen. Continue, continue. Oui, tu peux être touché, tu dis Amen. Mais ce n'est pas toujours Amen. Amen. Tu te lèves. Oh, daddy. Wow, mon daddy. Ya, mon daddy. Tu encourages cet homme. Ah, mon daddy. Mon daddy. Le dernier jour, Dieu te gifle. Dieu te gifle, Dieu te gifle, et Dieu te gifle, Dieu te gifle, Dieu te gifle. Pour l'éternité, Dieu te giflera, Dieu te giflera, Dieu te giflera, et tu te rappelleras que toi, tu étais un idolâtre, des idolâtres que vous êtes, dit le Seigneur, des idolâtres que nous sommes, dit le Seigneur. Si cet homme n'entend pas eux, Église, église, vous dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Comment, bien-aimé, j'arrive à prêcher, bien-aimé, amen, derrière un écran comme ça, pendant 1 heure, pendant 30 minutes, pendant 40, peu importe, amen, là où Dieu me dira d'arrêter. Amen, si Dieu me dit de prêcher 2 heures, alléluia, je prêcherai 2 heures. J'avais entendu ceci par des personnes. Mais tu sais, frère Destin, tu sais, si tu veux être plus suivi par les gens, si tu veux être plus suivi par les gens, tu dois prêcher seulement 30 minutes, 15 minutes, parce que les gens n'aiment pas, ils n'aiment pas lorsque une vidéo dure 1h30, 2 heures, les hommes n'aiment pas ça. Mais je ne suis pas en train de servir les hommes, je suis en train de servir Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'est apparu. Moi, je tremble. Alléluia. Moi, je tremble, j'ai peur et j'ai peur et j'ai peur. Alléluia. Je ne suis pas à ton service. Je ne suis pas à ton service. YouTube, YouTube, YouTube. Je vous parle à vous tous. Je ne suis pas en train de vous servir. Et le jour là où vous allez m'envoyer, envoyez-nous votre compte. Je n'ai que faire de l'argent de YouTube. Que faire, que faire, que faire? Oh mais non, ça peut t'aider pour donner aux pauvres, pour donner aux orphelins. Si Dieu ne me dit pas de prendre pour donner aux orphelins, je ne prendrai pas cet argent pour donner aux orphelins. C'est Dieu qui doit te parler. Alléluia, c'est Dieu qui doit te parler. Ah mais non, mais tu vois, non, mais c'est le même Dieu aussi qui est passé derrière les autres. Ce sont des bons conseils, non? Ce sont des bons conseils, hein? Des bons, non? Mais c'est quand même des bons conseils qu'on t'a donné, hein? Vraiment, pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Pourquoi tu es orgueilleux, hein? Orgueilleux. Pour que j'hérite l'enfer, hein? Pour que j'hérite l'enfer. Mais c'est aussi une bonne chose, hein? Mais le diable aussi peut venir dans une bonne chose. Donne ça aux orphelins, prends seulement, donne ça aux orphelins. Si Dieu ne t'a pas dit de prendre et de donner aux orphelins, ne le fais pas, tu n'as pas péché. C'est toi qui vas hériter le ciel. Par rapport à ces hommes qui prennent, donnant cela, alors que ce n'est même pas Dieu qui leur avait dit de donner cela. Alléluia. Je ne viens pas ici en train de parler de Dieu, servir Dieu. Dieu m'a dit, viens, fais ça, dis ça, fais ça, fais ça. Dis-leur que moi, j'étais apparu à l'âge de 9 ans. J'ai vécu des choses avec Jésus. J'ai vécu des choses avec Jésus. Moi, j'ai vécu trop de choses avec Jésus. Et Dieu me permettra de témoigner les nombreuses choses que j'ai vécues avec Christ. Dernièrement, alléluia, ce n'est pas mon message, mais je continuerai, amen, à témoigner l'amour de Jésus. Alléluia. Ah oui, tu dois prêcher 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Tu vas voir, tu auras beaucoup de vues. Tu auras beaucoup de vues. Beaucoup de personnes finiront en enfer à cause des vues. Pourquoi? Parce que toi, tu fais les choses pas pour Dieu. Tu fais les choses pour te faire voir, pour avoir beaucoup de vues. Le buzz, c'est quoi? Le buzz, c'est quoi? Le buzz, c'est en soi, amen, en attendant, c'est-à-dire ton enfer éternel. C'est ça ton buzz. Tu es déjà dans le feu, mais il reste que tu meurs, amen, pour hériter l'enfer.
Même si tu étais chrétien, tu chantais bien. Il y a des personnes, hein, vraiment des chantres de l'Éternel. Hein, ils chantent bien pour Jésus. Mais dans son cœur, ah, je vais atteindre 1 million de vues. Je vais atteindre 1 million de vues. Ils chantent pour Jésus. Quand tu l'écoutes, il y a l'atmosphère de Dieu. Ce n'est pas l'atmosphère de Dieu. Détrompez-vous. Ce n'est pas l'atmosphère. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Le diable peut utiliser cette même atmosphère de Dieu que tu es en train de ressentir en toi, alors que ce n'est même pas l'atmosphère de Jésus-Christ qui est en train d'agir, de t'animer, et même des fois même de te faire pleurer. Car un mensonge aussi, par rapport, lorsque tu crois que c'est une vérité, peut te faire pleurer. N'est-ce pas? Il y a des mensonges en forme de vérité, alors que c'était vraiment un vrai mensonge. Tu entends cette personne te dire cela, alléluia, tu te dis, non, c'est une vérité, ce n'est pas possible. Non, vraiment, ça, c'est une vérité. Alors que c'était un mensonge. Les choses que Lucifer était en train d'annoncer à Ève, à Adam, amen, c'était des mensonges. Mais en forme de vérité. Tu peux sentir une forme de vérité dedans, mais dans le vrai fond, c'est la déchéance de l'humanité. C'est des malédictions que Lucifer est en train de ramener dans l'homme. Oui, 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 aujourd'hui, vraiment, l'homme est maudit, l'homme est pourri. Mais c'était une vérité. Amen. Mais c'était en soi un mensonge. Ce n'était pas vraiment une vérité. C'était un mensonge. Mais quand tu entends, non, pourquoi? Parce que Lucifer était rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Faites attention. Tu peux entendre quelqu'un prêcher bien, du début jusqu'à la fin. Frère, sœur, toi, tremble devant Jésus. Amen. Suis Jésus. C'est lui le chemin. Ne suis jamais un homme. Alléluia. Ne suivez jamais les hommes. Ne suivez jamais les hommes. N'idolâtrez jamais. Alléluia. L'idolâtrie. 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 Amen. Tu conduiras en enfer. Tu conduiras en enfer. Alléluia. Bien-aimé. Alors, voici. Alors, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, ces choses-là, Dieu les avait même déjà préparées avant même que Lucifer même fût, alléluia, créé par lui-même, par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire par Dieu. C'était Dieu qui avait créé Lucifer. Ah, Lucifer, Lucifer. Aujourd'hui, Lucifer est en train de faire trembler beaucoup des sœurs chrétiennes, beaucoup des frères chrétiens. Quand nous entendons seulement la sorcellerie, hey, quelqu'un est mort. Oui, un sorcier lui avait dit, il allait mourir demain. Et tu vois vraiment, et le pasteur là s'est fait bouffer par un sorcier. Comment un pasteur peut-il se faire bouffer par un sorcier? Vraiment, hein, c'est que vraiment ce pasteur-là n'était pas intègre. Hein? Ah oui, tu ne pouvais pas toucher Job. Comment tu pouvais toucher Job? Comment tu pouvais toucher Job? Job était protégé par Dieu. Job était protégé par Jésus. Un enfant de Dieu ne peut se faire bouffer par une sorcellerie, par la sorcellerie, par des magiciens, par des sorciers, par des vaudous. Un sorcier te dit, toi tu vas voir la nuit seulement. À 3h05, tu vas mourir. C'est ta mort. Je t'assure, c'est ta mort. Tu vas voir, cet homme-là, chrétien, hein, il a accepté Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer, il va appeler pasteur, il va appeler maman, il va appeler papa. Toi, tu vas appeler tout le monde. Mais tu n'appelles pas Jésus. Tu n'appelles pas Jésus. Tu appelles tout le monde. C'est pour cela, à 3h05 et 5, alléluia, tu trouveras la mort. Oui, 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 tu trouveras la mort. Pourquoi? Tu t'es déconnecté de Dieu. Tu es trop humain. Oui, oui. Tu es trop mondaine. Mondaine. Un sorcier là, hein, il te dit, tu vas voir, tu vas faire un accident. Cet accident-là, tu vas trouver ta mort. Comme ça, il te dit vraiment, hein, il te dit, à la fin de l'année, si toi tu prends une voiture, il te donne vraiment la date précise. Le 31, le 30 décembre, à 20 h. Le 30 décembre, 31 ou les deux, 30 et 31 décembre.
Tu prends seulement la voiture. Et toi, tu sais que ce jour-là, tu dois te retrouver à l'église. Le 30 et 31, tu n'iras pas à l'église. Pourquoi? Un sorcier t'a dit, tu vas trouver la mort. Tu vas dire, pasteur, pouvez-vous venir me chercher? Ah, c'est par le pasteur que tu es protégé. C'est par le pasteur. Par le pasteur. Ce sont des choses qui énervent Dieu. Vous savez ça? Oui, ce sont des choses qui ont toujours énervé Dieu. Toi, tu ne vivras jamais longtemps sur la terre. Oui, tu connaîtras bientôt ta mort. De tels hommes, nous les voyons partout. Il avait quel âge? Comment ça, toi, vraiment jeune comme tu étais, Dieu te récupère? Non, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Non, mourir tôt, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, quand quelqu'un meurt tôt là, la plupart, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vieillir longtemps sur la terre. Moi, mon grand-père avait vieilli à 95 ans, 95 ans. Mais c'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas beaucoup. À combien plus forte raison quelqu'un qui meurt à 20 ans? Ce n'est pas beaucoup. Si 95 ans, c'est beaucoup. Mais si tu devais entrer en profondeur, c'est vanité des vanités. Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est pour cela, chaque jour, tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu dois veiller toujours. Alléluia. À regarder. C'est-à-dire ton âme face à Jésus-Christ. Si ton âme, bien-aimée, est intègre. Si tu es intègre à la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas normal de mourir à 15 ans, 16 ans. Vraiment, hein? Jeune là, jeune, 24 ans. 24 ans. Bien aimé. Moi, si Jésus-Christ est tarde, mais je vais vieillir. Je vais vieillir. Pourquoi? Je le sais. Je suis intègre. Ce n'est pas pour me gonfler. Pour me gonfler. Frère, il m'est apparu. J'ai peur. Je tremble. J'ai peur et je tremble devant lui. J'ai peur. Même pour les toutes petites choses, moi j'ai peur. Même pour déplacer des mots. Même si tu devais m'insulter. Insulter, c'est un blasphème. C'est un péché. Tu peux m'insulter 1000 fois. Jamais je ne t'insulterai. Tu peux me blesser. Tu peux me voir pleurer. Alléluia. Jamais je ne t'insulterai. Je dirai toujours à Dieu, Seigneur, pardonne-le en pleurant. Pardonne-le. Qu'il lui arrive, qu'il ne... Ah, Seigneur Jésus. Que cet homme ne puisse pas être frappé par toi. Ou frappé par le diable. Je t'en supplie, Seigneur. Délivre cet homme. Délivre cette femme. Elle est perdue. En pleurant. Alléluia. Mais sache que, alléluia, je peux dire, Seigneur, pardonne-le, je t'en supplie. Je peux intercéder pour ton âme. Mais tout revient toujours à Dieu. Si Dieu te voit toujours en train de continuer, tu joues avec le péché, tu joues avec le mal. C'est comme ça Dieu finit toujours par nous récupérer. Jeune comme tu es, Dieu te récupère. Il y avait eu une porte que tu avais ouverte. N'ouvre pas des portes. Alléluia. Tu es important, importante. Amen. Pour Dieu, sur cette terre, tu dois marquer l'histoire de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Même lorsque Dieu te donnera des enfants, tu dois marquer Jésus à travers tes enfants. Lorsque Dieu te récupérera, eux, ils reprendront cette relève de Christ dont papa était en train de présenter sur la terre. Jésus seul. Jésus-Christ seul. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce n'est pas, amen, normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Oui. Tu attrapes une maladie. Bizarre. Comment un chrétien, vraiment toi tu es intègre? Ok. Dieu peut te faire passer une épreuve. Une épreuve, oui, Dieu peut le faire. Toi, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait du tout. C'est comme un aveugle qui naît comme ça. Et ce n'est pas ses parents qui avaient péché, la Bible dit. Dieu dit, Jésus-Christ dira, ce n'est ni son père, ni sa mère, ni toute sa famille qui ont péché, qui sont rentrés dans la magie. Et lui, il a subi cela. Non, ce ne sont pas du tout, amen, ses parents ni sa famille, mais c'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire, c'est pour ma gloire. Des fois, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne te dis pas toujours, oh non, mais non, j'ai péché. Si toi-même tu sais que tu es intègre,
quelque chose de grave t'arrive. Amen. Tu sais que tu n'as pas péché. Mais tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Vraiment, ah Seigneur, je ne sais pas, c'est qui est-ce que j'ai blessé. Mais fais-moi rappeler c'est qui. Et Dieu te fera toujours rappeler, ah, tu as blessé telle personne. Dieu est bon, Dieu est juste pour te pardonner. Alléluia. Pour tout te pardonner. Alléluia. Si tu es fidèle à lui, il te pardonnera sans cesse et sans cesse. Alléluia. Pourquoi? Tu es imparfait à ses yeux. Tu es imparfait à ses yeux. Tu es imparfait. Mais tu es parfait par rapport à son esprit qui vit en toi. Alléluia. Je finis Ézéchiel. Mais je continuerai Ézéchiel parce que, en soi, je n'ai pas fini de pouvoir expliquer Ézéchiel, car j'aimerais quitter Ézéchiel pour un peu expliquer, amen, Lucifer, cette bataille dont il y avait entre Lucifer et les anges. J'aimerais un peu expliquer ça parce que tout à l'heure je lisais ça, mais Dieu me dit, n'entre pas dedans, recommence encore Ézéchiel, mais à ma manière. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, voici. Je t'avais, donc, Ézéchiel 28, à présent, je suis arrivé, bien aimé, au verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Donc, Lucifer était un chérubin protecteur. Amen. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Lucifer a été intègre dans ses voies. Alors tu ne peux t'enorgueillir lorsque toi tu es en train de voir là où Dieu amène te disant bon et fidèle serviteur, c'est-à-dire ça t'enorgueillit davantage. Quand Dieu te dit bon, fidèle et serviteur, ce n'est pas que ça sera le jour là où tu seras face à face, amen, avec lui. Mais Dieu peut te chanter pendant que tu es en train de marcher sur la terre. Dieu se réjouit. Tu sens que vraiment Dieu est heureux. Qui sent ça? Qui sent ça? Dans tous les domaines de ta vie, tu peux sentir que là, vraiment, dans tous les domaines, Dieu ne te reproche de rien. Dieu ne te reproche de rien. Qui sent ça? Si toi, tu ne sens pas ça, vraiment, là où Dieu doit toujours te reprocher des choses, tu dois arranger cela par rapport, amen, à la vie de Jésus, à la vie de Jésus-Christ, par rapport à sa vie, Parce que si tu te retrouves toujours, ton âme t'attristant toujours, tu sens toujours de l'amertume, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans beaucoup de choses dans ta vie, tu sais que toi-même tu es une chrétienne, tu es un chrétien, mais tu sais que vraiment, dans tous les domaines là, non, c'est faux, je ne suis pas sauvé. Si tu dois approfondir, tu te rendrais compte toi-même par Dieu, car Dieu te parlera, amen, lorsque tu seras face à face, amen, avec lui, il t'interpellera dans beaucoup de choses que tu fais dans ta vie, que là, tu vois, tu dois ranger. Ici, tu dois ranger. Là, tu dois arranger ça. Arrange ça, arrange ça. Arrange ça, arrange ça. Et quand Dieu te dit d'arranger, c'est parce qu'il sera avec toi pour arranger. Amen. Car souvent, ben, nous nous disons, ah, comment je vais faire, Je sens comme vraiment l'Esprit de Dieu qui me pousse pour arranger, mais comment je vais faire? Va seulement et Dieu va t'accompagner. Car si Dieu te dit va, c'est qu'il sera avec toi. Dieu ne peut faire, tu vas, et puis lui, il t'abandonne. Soit il reste, il te laisse aller seul. Amen. Il sait que le diable profitera afin de te tuer en ce jour-là. C'est pour cela, Dieu doit toujours t'accompagner. Dieu doit toujours t'accompagner. Dieu doit toujours t'accompagner afin que, alléluia, la mort qui est partout ne puisse t'atteindre. Par rapport, lorsque le diable décidera de te tuer. Car aussi, il y a aussi là où le diable aussi a décidé, c'est bon, le diable, amen, partons vraiment consulter Dieu pour dire, regarde ici, regarde. Parce que Lucifer est appelé l'accusateur. Amen.
l'accusateur auprès de Dieu. C'est-à-dire que quand toi, tu ne veux pas te détourner du mal, du péché, tu veux vraiment être intègre face vraiment au mal, face vraiment au péché, vraiment jusqu'aux os, jusqu'à la chair, vraiment, hein, tu veux vraiment ne jamais même plus te détourner vraiment du péché, tu veux marcher vraiment avec le diable dans le péché. C'est là où le diable peut t'accuser auprès de Dieu, mais toi tu ne seras pas, hein. Toi tu ne seras pas, et c'est là où nous voyons sur la terre, hey, il est mort. Hey, c'est un homme intègre, hein? Vraiment, hein? Ses frères-là chantaient la chorale, mais comment ça il est mort? L'Éternel a donné, l'Éternel l'a repris. L'Éternel a donné. Nous aimons ça, hein? Nous aimons chanter ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Oui, c'est vrai, c'est un verset biblique. L'Éternel a donné, c'est vrai. Mais nous ne devons pas le dire pour le dire comme ça. Amen. Alléluia. Il faut examiner, il faut méditer sur la mort de tout un chacun de nous. Ce n'est pas toujours l'Éternel, oui c'est vrai, à donner, et ce n'est pas toujours l'Éternel qui reprend. Ce n'est pas toujours l'Éternel qui reprend. Ça c'est faux. Alléluia. Car si nous chantons comme ça, nous chantons comme ça, nous chantons comme ça, eh bien, nous ne connaissons pas comment Dieu vraiment opère et comment vraiment Christ vraiment réellement il souffrait à la croix. Amen. Il était en train vraiment de tout prendre sur lui et nous donner réellement une vie parfaite sur la terre, mais sur la terre selon son esprit à lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, j'arrête au verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Lucifer était intègre. Alléluia, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Et dans l'autre vidéo, je m'étais aussi arrêté, bien aimé, au verset 15. Et je continuerai ce message pour la gloire de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais terminer en vous disant ceci. Alors, prenez, amen, très au sérieux tous les messages dont ce frère publie. Amen. Ah oui. Et je vous assure que j'ai vu Dieu. Amen. J'ai vu Dieu. Alors, prends très au sérieux ta vie. Ne viens pas écouter, cliquer pour écouter, pour ne pas changer. Parce que le fait d'écouter, c'est déjà une condamnation. Amen. C'est déjà une condamnation. Une condamnation. Le verset dont Dieu est en train de nous chanter à nous tous sur la terre, plusieurs viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Dieu leur répondra, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Amen. Et bien ce verset-là, vous savez, ce n'est pas un homme en soi qui a été révélé par rapport à cette verset-là. C'est Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même qui marchait avec ses disciples, qui leur prêchait la parole, qui leur prêchait le ciel. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Ce verset, ce n'est pas un homme, amen, qui l'a dit. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et si c'est Jésus lui-même qui l'a dit, alors que Jésus connaît toutes choses, alors vraiment tu dois prendre cela très au sérieux parce que ce verset-là, il se peut que vraiment, par rapport, si tu te reconnais, comment est-ce que tu vis avec Dieu, avec Jésus, ta vie intime avec Jésus, si vraiment tu sais que toi tu es un hypocrite aux yeux des gens, aux yeux de tout le monde, vraiment tu sais que toi tu n'es pas sauvé, et bien par rapport à ce verset, tu peux t'identifier, tu peux te dire que vraiment c'est vrai que je dois m'arranger. Amen. Et si même tu n'es pas, c'est-à-dire tu sais que toi tu es sauvé, amen, fais très attention aussi. Alléluia. Adam pensait que lui, Dieu n'allait pas le frapper. Oui, tu peux penser que toi, Dieu ne te frappera pas parce que toi, tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu. Même si j'ai vu Dieu, je ne le connais pas. Alléluia. Ah oui. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, hommes de Dieu amènent des hommes disant que moi, Jésus m'est apparu. Ça leur donne le droit
de ne plus être même corrigé par quelqu'un d'autre. Il faut que même des fois Dieu t'envoie une personne même, hein, c'est-à-dire moins âgée que toi, là où cet homme, là où Dieu l'enverra, amen, dans ta vie pour te corriger. Amen. Pourquoi? Parce que vraiment dans tes paroles, des fois, tu penses que toi, tu connais tout. Je ne connais pas tout. Alléluia. Je ne connais pas tout, c'est Dieu qui connaît tout. Alors, si Dieu t'apparaît, c'est pour te dire que tu ne connais pas tout, que c'est lui qui connaît tout. Voilà pourquoi Dieu t'était apparu. Amen. Car des fois, nous nous glorifions de cela. Moi, j'ai vu Dieu. Moi, j'ai vu Dieu. Voir le Dieu n'est pas le signe même d'hériter. Hein, parce que Adam avait des rencontres. Adam voyait Dieu. Adam voyait Dieu. Adam voyait Dieu. Ève voyait Dieu. La femme voyait Dieu. Mais ils ont été frappés par Dieu. Ils ont été frappés par Dieu. Ce n'est pas le fait que toi, tu as vu Dieu. Amen. Qu'au dernier jour, faites attention. Alléluia. De chanter. Moi, je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Il faut craindre le nom de Jésus. Dans toutes choses, les moindres petites choses, tu dois trembler. Tu dois courir toujours vers Papa. Courir vers Jésus. En toutes choses, cours vers Jésus. En toutes choses, quand tu parleras avec ta famille, si tu sens que vraiment, hein, ton père t'a blessé, ta mère t'a blessé, ou soit tu as blessé ton père, tu as blessé ta petite soeur, tu as blessé même ton enfant. Souvent même, lorsque, amen, Dieu te fait grâce, tu deviens papa, tu deviens maman, tu penses que ça te donne le pouvoir de marcher sur tes filles là, sur tes fillettes, sur tes garçons là, de les écraser parce que c'est toi qui apporte l'argent à la maison, c'est toi qui les nourris. Tu penses que tu es devenu le maître de cette maison, tu es devenu le roi des rois, tu es devenu le seigneur des seigneurs, tu es devenu vraiment assis sur son trône, c'est-à-dire tu es devenu Dieu dans cette maison. Et tu penses que parce que toi, tu as vu Dieu, tu es vraiment devenu vraiment un gourou. Un gourou vraiment, un gourou. Les gourous ne seront pas sauvés au dernier jour. Oui, amen. Lorsque tu mènes une telle vie-là, une telle vie, c'est un signe. Alléluia, c'est Lucifer qui t'a emprisonné. C'est Lucifer qui vit en toi. Tu as des démons. Alléluia, tu as des démons. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je te donne ma vie. Maintenant, je t'en supplie de me sauver. Je veux me détacher de ce monde pour me connecter à toi, Jésus, pour l'éternité. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, alléluia, donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit. Je crois réellement que tu es mort à la croix et que mes péchés me sont pardonnés. Tous mes péchés, même si tu avais blasphémé, tous tes péchés te sont pardonnés. Amen. Merci beaucoup et partage cette vidéo. Alléluia. Amen.